Toute chose a un prix à payer. Toute chose a un prix à payer. Toute chose a un prix à payer. Dans tout ce que nous faisons, à quel niveau que tu te trouves, que tu sois élève, il y a un prix à payer. Que tu sois en recherche d'un travail, il y a un prix à payer. Que tu sois un fonctionnaire privé, il y a un prix à payer. Que tu sois fonctionnaire, oui, public, il y a un prix à payer. Que tu sois planteur, il y a un prix à payer. Que tu sois pasteur, il y a un prix à payer. Un prix à payer, pourquoi? Pourquoi on paye prix? On paye prix à quel moment? C'est pourquoi? Pourquoi on paye prix? C'est pour avoir quoi? C'est pour obtenir quoi? La question qui vous est posée avant que je continue. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est juste pour comprendre. Si vous me suivez un peu réellement. C'est pourquoi, si tu fais dans la vie, il y a un prix à payer. Vous voulez percer dans la vie, il y a un prix à payer. Vous voulez percer dans les études, il y a un prix à payer. Vous voulez percer dans vos vies professionnelles, il y a un prix à payer. Tu veux percer sur le plan ministériel, pasteur, il y a un prix à payer. Dis à ton frère, il y a un prix à payer. Même si tu fais du mal, il y a un prix à payer. Même si tu veux vivre n'importe comment, il y a aussi un prix à payer. Quelqu'un, avant d'arriver sur vrai prix même, il y a des gens, je suis rentré en Guinée, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Et ils ne veulent pas travailler. Mais ils veulent dormir dans une bonne maison et bien manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme, elle a une grosse maison. Il y a 4 chambres, bien bon. Dedans est carrelé, le mur est carrelé, tout est carrelé, le mur est carrelé. Et comme c'est deux, et ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent dormir dans une belle maison et bien manger. Je ne sais pas s'il faut dire Dieu leur a fait grâce. La femme les a reçus. Et les deux, pour ma première fois, depuis que je suis né, pour ma première fois, quand j'ai lu la Bible aussi, pour ma première fois, j'ai vu ça. Les deux hommes sont dans la maison de la femme. Et les deux ont leur chambre. Chacun a sa chambre. Et les femmes, c'est la femme. Les deux là. Vous comprenez un peu? Ce que je sais, c'est que dans la vie, un homme peut marier 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Moi-même, mon papa a marié 4 femmes. Voilà. Donc, mais une femme qui a au moins 2 maris, et les deux ont leur maison, et puis les deux viennent au salon, poser avec la femme, et la femme dit, toi, pour aller dans la chambre, ton jour, c'était le jour. Toi, pour toi, c'était le jour. Arrangez-vous bien, travaillez bien, faites dessus. C'est un prix à payer aussi. Vivre de cette manière, c'est un prix misérable à payer. Ils sont en train de payer le prix comme ça. Et on dit à des moments, la femme elle se couche sur le lit et puis elle a un verre de jus, elle est en train de boire et son pied, voilà le lit, à la limite, et son pied est là. Donc l'autre homme là, il s'assoit à terre là-bas et elle dit, son orteil là, il doit laver jusqu'à ce que ça devienne propre. Donc elle lave ça et ils sont en bas là-bas et ils sont allés laver ses orteils. Très bien. Jusqu'à ce que ses orteils soient très propres. Il dit faut laver ça très bien dans la bouche, laver très bien. Et il lave l'orteil là jusqu'à ce que l'orteil devienne très propre. Ça aussi c'est un prix à payer. Est-ce que c'est un bon prix comme ça? Est-ce que toi tu peux accepter les trucs comme ça? Tu peux accepter ça? Wesley, tu peux accepter? Ils sont en train de payer le prix.
dormir dans la belle maison et bien manger, ça aussi, ils sont en train de payer comme ça. Ok. Mon problème n'est pas là ce matin. C'est le vrai prix même que je veux parler de ça. C'était un peu pour un peu remuer un peu, pour ceux qui tombaient, pour se réveiller un peu, regarder. Nous prenons le livre de Matthieu, le chapitre 25, verset 4. À partir du verset 4. Oui. Mais les sages crient avec un lampe de but dans les balles. Comme une épouse par terre, Voilà, vas-y. nous s'assit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de vos pubs, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez ça. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il me répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Je commence mon message maintenant. Mes frères et mes sœurs, j'ai dit tout à l'heure, en toute chose, il y a un prix à payer. Un prix à payer pour avancer dans ce monde dépravé. Un prix à payer pour évoluer dans ce monde dépravé. Il y a un prix à payer. Si vous ne payez pas le prix, alors vous ne pouvez pas véritablement avancer, percer dans ce monde. Alors, quand nous prenons la Bible dit que Jésus-Christ, il a tout fait, il a payé. Le prix que lui il a payé, on va arriver là-bas tout à l'heure, mais c'est le grand prix. Mais nous-mêmes d'abord, étant des chrétiens, étant des enfants de Dieu, pour percer dans ce monde, il faut que nous payions le prix. Nous prenons l'exemple sur d'abord les enfants qui sont élèves. Si tu es élève, tu dois payer le prix, à savoir être au cours à tout moment. Tu dois être à l'école à l'heure, à tout moment, pour ne pas rater un devoir, pour ne pas rater une interrogation, pour ne pas vraiment rater quelque chose d'important. Et tu dois étudier à tout moment, tu dois étudier à tout moment. Un élève qui n'étudie pas, demain, tu seras suivi de résultats et tu seras mécontent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris ton temps à étudier. Tu veux percer dans les études, il faut étudier, c'est le prix, c'est ton prix également. C'est étudier véritablement, passer du temps devant les papiers, passer du temps devant mathématiques, devant français, devant anglais, devant quoi encore? Mon frère, voilà. Histoire géo, mon frère, écoute-moi, voilà, histoire géo. Il faut véritablement étudier, il faut prendre du temps pour étudier, pour comprendre, chercher à comprendre. C'est un prix à payer. Un prix à payer, mon frère, mes soeurs. Pour que toi qui es planteur, il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas aboutir à quelque chose. J'étais au village, mon papa, comme je viens de le dire, 4 femmes. Deux autres femmes, ça ma femme ma maman est la première et puis la dernière, et son sac à main est avec ma maman. Puisque ma maman est fatiguée, donc la sac à main est encore jeune, ça peut aller très bien. Donc ça travaillait. Souvent on est obligé, quand un moment arrive, grain de riz qui est là, les paniers de riz qui sont là, on essaie de garder, ne pas toucher à ça. Parce qu'on doit s'aimer l'année qui vient pour que ça puisse produire beaucoup de greniers. Nous, chez nous, on fait grenier. Chez nous, on fait grenier. Et mettez vous faites grenier aussi. Amen. À l'évaluer, on fait grenier aussi. Ce niveau-là, on n'en parle pas. Boulot, on n'en parle pas. Combien tu ne fais pas grenier? Il y a grenier chez vous. Okay. Donc, on garde un grenier, même si à la fin, tu dois te priver de la fin
semence-là reste et puis on sème et que ça produit abondamment pour faire plusieurs greniers. Donc là aussi, c'est un prix à payer. C'est privé de la nourriture pour que réellement demain soit meilleur. C'est pourquoi ceux qui investissent, les investisseurs, mon frère, voilà. Tu te prives de quelque chose, tu te prives de quelque chose, tu te prives de quelque chose, et puis tu sèmes. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se priver de quelque chose. Tout le temps il faut manger, tout le temps il faut manger, tout le temps il faut manger, tout le temps il faut manger. Et il vit, je ne sais pas comment, de manière restreinte chaque fois. Tu vis de manière restreinte. Ceux qui connaissent les hommes d'affaires, ils investissent aussi. Ça dit c'est un prix à payer. Ils déposent quelque part et ils attendent le résultat plus tard. Ils sont privés, ils se privent des choses. C'est aussi un prix à payer dans la vie. Pour que tu puisses grandir. Mais toi, tu ne cherches même pas à payer un prix un peu même. Ton problème, c'est que tu dors du mal, toi, ça s'arrête là. Même un pasteur, il y a un prix à payer. Un prix à payer. Qui investit même? Qui n'arrive pas à investir? Qui n'arrive pas à investir? Qui n'arrive pas à investir? Quand même, mon français là, vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Jack, qui n'arrive pas à investir? Tu n'es pas mangé, mais tu as dit, on regarde ça. Tu peux te priver de nourriture, tu peux te priver de bonne vie, tu peux te priver de luxe. Pendant au moins 2 ans, en train de mettre quelque chose quelque part. C'est un prix que tu es en train de payer comme ça. Demain, quand tu seras heureux, c'est que tu as semé pendant 2 ans. Et puis tu étais privé de certaines choses. Tu étais privé, tu ne vivais pas comme les autres. Tu vivais de manière restreinte. Demain, quand ça va se développer, tu seras dans l'abondance. Ils vont te dire que mais il est dans l'abondance, je vais être comme lui. Tu peux être comme lui, mais simplement tu ne payes pas le prix. Paye le prix au nom de Jésus. Alors, nous revenons sur la Bible. Il est question des sages et des folles. Les 10 femmes. Les 10 femmes attendaient Jésus. Il y a quelques qui sont, comment on les appelle? Les sages, et puis les autres, les autres, c'est comment? Les folles. Pourquoi les autres on les appelle sages et pourquoi l'autre on les appelle les folles? Ce sont pas des êtres humains comme tout autre, ils ne respirent pas de la même manière. Mais vous voyez, quelqu'un qui n'est pas prudent, quelqu'un qui n'est pas vigilant, quelqu'un qui n'est pas intelligent, il ne vit pas avec l'intelligence pour développer les choses, il vit de manière aboutie. Dieu même les appelle des folles, des femmes folles. Mais celles qui sont intelligentes et qui développent les choses sont appelées les sages dans la vie. Il faut que tu sois au nom des sages au nom de Jésus. Il faut que tu sois au nom des sages. On continue les sectes. Voici que les sectes qui sont forts, le moment est arrivé, Jésus est arrivé à la porte. Déjà, comme ce passage, vous voyez, on vient de ce passage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas veillé sur les lampes. Lui là, c'est fini. Elle ne contrôle même pas, elle ne regarde même pas, elle n'analyse rien, en tout cas, elle n'observe rien, elles sont là comme ça, de manière où elles ont allumé la lampe, et puis ils sont là, babader, et lui là c'est fini, et la lampe a été éteinte. Par contre, les 5 autres, la lampe est allumée, et Jésus est arrivé. Alors, quand il est arrivé, on dit quoi? Ceux qu'on appelle les folles là, elles ont dit, donnez-nous quoi? De l'huile. Donnez-nous de l'huile. En réalité, ils pouvaient donner de l'huile pour que ça s'allume rapidement. Vous voyez, non? Suivez très bien. Ils pouvaient donner un peu de l'huile. Chacun devait donner un peu. Pour que juste comme il est arrivé, là en même temps, aussi les lampes sera allumées, ils vont partir ensemble. Mais ils ont dit que nous, on ne peut pas vous donner ce qui est là. C'est pour juste pour vous. Allez-y, payez pour vous-même. Comme vous êtes des folles, allez-y, payez pour vous sur la route là-bas. C'est pour vous dire quoi? Il y a les choses qu'on ne peut pas partager. Dis Amen. Il y a les choses qu'on ne partage jamais. Est-ce que c'est vrai? Amen. Attends, avant que je ne continue. Il y a des choses qu'on ne partage jamais. Quel que soit l'amour que tu as, quelle que soit la bonté que tu as, quelle que soit en tout cas la compassion que tu as, tu ne peux pas partager. Est-ce qu'il y en a?
Je vais interroger encore. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager? Quel que soit l'amour que tu as, tu ne peux jamais partager. Est-ce qu'il y en a? Willy est en train de me regarder, il sourit quand il y a des mois. Je ne sais pas ce que Willy est en train d'analyser. Est-ce qu'il y en a? Quel que soit le degré d'amour, on dit moi de l'amour dans la maison de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, partagez tout. Tout et tout ce que tu as, il faut partager. Il ne faut pas garder pour toi seul. Partage. Ton frère n'a rien, il faut partager. Je suppose mon frère est célibataire et mon frère comme est marié. Ta femme est là. Comment tu fais? Tu peux partager un peu avec lui qui est célibataire? Il n'a pas mouru de célibat. Mon frère célibataire, il souffre. Toi, tu as ta femme. Elle est là bien bon, très bien. On lui donne un temps quand même. Il n'a pas mouru de célibat. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Quel que soit le degré d'amour que tu as, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Malgré toute sa souffrance qu'il va avoir, ça ne te dirait là tu ne peux rien faire. Malgré que la femme est là. C'est la première fois aussi. Au Kenya, qui a entendu ce nom? Ce pays, Kenya, voilà. Kenya. Il y avait les coutumes avant. Les coutumes avant. Ça veut dire quoi? Mon frère Akadi, si mon frère Akadi est marié et il vit dans sa maison avec sa chambre, c'est 2 chambres salon, ou bien même chambre salon, il vit là, et son meilleur ami, qui est Kouma, arrive. Quand Kouma arrive, comme Kouma est son meilleur ami, il dit, bonne arrivée, mon ami Kouma. Il dit, merci beaucoup. Tu vas dormir? Il dit, oui, je vais dormir. Il dit, d'accord. Et il s'en va, il arrange bien sa chambre qui est là, et il dit, bon, tu restes avec ma femme pour passer la nuit, demain on va se voir. Lui, il peut dormir au salon, ou bien il peut aller dormir quelque part, et comment dort avec sa femme, normalement dans la chambre, et puis quand il sort le matin, il doit demander à comment ça s'est bien passé. Si comment dit oui, c'est que c'est un bon ami. Il ne va pas habiter chez moi. Ça, c'est leur coutume. Donc, les pasteurs qui sont allés là-bas ont vu que ce n'est pas une bonne coutume. Ce n'est pas une bonne tradition. C'est terrible. Et toi, et tu qui acceptes Jésus, dois enlever ça dans l'esprit totalement même. Parce que c'est inhumain. C'est pas faisable. En Côte d'Ivoire, on peut faire ça? Non. Côte d'Ivoire, excusez-moi, vous êtes civilisés au nom de Jésus. C'est parce que je suis en Côte d'Ivoire qu'il dit ça. Non, il ne faut pas te fâcher. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, mes frères et mes soeurs, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Donc, les femmes là ont dit, nous, on ne peut pas. Allez-y chercher pour vous. Il faut pour vous-même. Sinon, nous, on ne peut pas vous donner ce qui est là. C'est pour vous dire que il faut payer le prix. Ces femmes ne sont pas restées en éveil. Ces femmes folles là, et tout le temps, ils n'étaient pas prêts. Ces femmes, il faut dire qu'étant un enfant de Dieu, une ne doit pas manquer dans ta vie. La présence de Dieu ne doit pas manquer dans ta vie. Tu ne dois pas être privé de la présence de l'Éternel Dieu. Il faut que la présence de Dieu soit en toi jour et nuit. Le jour où Jésus va bénir, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que tes mains vous montez avec Jésus de Nazareth dans les airs pour aller dans le paradis céleste. S'il arrivait aujourd'hui même, il faut que tu sois esprit de parti. On dit quoi? Est-ce que pour aller au ciel, est-ce qu'on peut partager aussi? On dit, monsieur, madame, les enfants, on ne partage pas. Tu ne peux pas dire, comme c'est ma femme, en tout cas, je vais tout faire. Mon enfant, je l'aime trop. Il faut qu'il va avec moi. Dieu même va vous partager comme ça, simplement.
Il faut payer le prix. C'est pourquoi, toi qui es là, il faut que tu payes le prix pour ta vie éternelle, pour ton paradis céleste, pour ta demeure au ciel. Il faut que tu payes le prix pour être sauvé. L'autre point, vous allez prendre Ruth, le chapitre 1, verset 1 à 17. Et quelqu'un prend Ruth 2, verset 1 à 7. Ruth, chapitre 1, verset 1 à 17. Écoutez très bien. Ruth, le chapitre 1, verset 1 à 17. Vous l'avez trouvé? Oui, si tu as trouvé, il faut nous lire. Oui. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kidjon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Oui. Machlon et Kidjon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva, et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Lisez la Bible, suivez la Bible. On y va. Responsable. Jusqu'à 17. Jusqu'à 17. Elle sortit du lieu qu'elles habitaient, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la bonté, retournez chacune. Voilà, suivez très bien. À la maison de sa mère. Vous allez comprendre aussi. Retournez chacune à la maison de sa mère. Voilà. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi. Super, lisez avec lui, oui. Vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refuseriez-vous cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Oui. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple
et ton Dieu sera mon Dieu. Dernier verset. Où tu mourras, je mourrai. Voilà. Et j'y serai enterré. Voilà. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Amen. Écoutez bien, on va aller doucement maintenant. On va aller doucement. Voilà l'histoire. Il est question d'une femme qui a marqué Dieu, qui a marqué son époque, qui a marqué le peuple de l'Éternel Dieu, et son nom est dans la Bible aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je suis en train de vous parler qu'il y a un prix à payer. Ce que nous parlons d'eux aujourd'hui, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On parle, les noms se trouvent ici aujourd'hui, on parle de Ruth. Ruth, sa belle-mère, c'était Naomi. D'abord, Naomi a eu son mari, Elimelech, et puis elle avait 2 enfants, 2 garçons. Et les 2 garçons, chacun s'est marié. Les 2 garçons, un, sa femme s'appelait Orpa, 2, sa femme s'appelait Ruth. Et les 2 étaient là avec leurs 2 femmes, plus leur maman. Le mari de Naomi était décédé. Et voici maintenant que les femmes là, les 2 femmes là, les deux fils là sont morts. Ça dit, la maman Naomi même là, ces 2 enfants là, sont décédés. Donc les femmes sont restées. Les femmes doivent, en réalité, les femmes peuvent se remarier, c'est pas ça? Les femmes peuvent se remarier. Mais les 2 femmes ont dit, on va aller avec toi. Suivez très bien. Il y a un prix à payer pour que tu sois grand dans la vie. Il y a un prix à payer. Donc les 2 ont dit, on va aller avec toi. Et les 2 partaient, les 2 filles partaient. Mais la maman Naomi a dit, mais vous me suivez pourquoi? Moi, je n'ai même pas de mari. Si j'avais mari, peut-être j'allais faire enfant. Et même si j'ai mari, malgré mon âge qui est aujourd'hui, si je me marie, à quel moment je vais faire enfant? Enfant va grandir et les enfants là vont devenir vos maris. Donc pour cela, allez-y pour remarier. Ce qu'elle a dit, c'est juste. Donc en bas, les 2 femmes en bas, elle s'est arrêtée. Elle a vu que vraiment, c'est bien que je me cherche. Je dois aller chercher mon mari quelque part, je vais me débrouiller, puis tu me maries. Mais Ruth a dit, moi je vais te suivre. Où tu vas, je vais. Ton Dieu sera mon Dieu. Ou encore, ton peuple sera mon peuple. Si tu meurs, il dit quoi encore? Si tu meurs, en tout cas, nous tous on va mourir. En tout cas, je suis avec toi, je ne vais pas me séparer de toi. C'est-à-dire, son le prix qu'elle a payé, malgré qu'elle n'a pas de mari, elle est restée attachée à sa belle-mère. Ça veut dire qu'elle prenait soin de sa belle-mère. On n'est pas venu pour rire. Il y a des choses que nous faisons et puis on reçoit la bénédiction de l'Éternel Dieu. Cette femme était attachée à sa belle-mère, c'est-à-dire au mari à maman de son mari. Son mari qui n'est plus. Son mari n'est même plus, mais elle est attachée à la maman de son mari qui est décédé. Donc si son mari était vivant, ça veut dire que l'attachement à la maman de son mari allait être très fort. Il y a des femmes qui ne prennent pas soin de mari, de la mère de leur mari. C'est ça, non? Voilà. Ce n'est pas bon. Il faut t'occuper de la mère de ton mari très bien. Dis Amen. Amen. Donc c'est les femmes. Les hommes, restez tranquilles, pour vous n'est pas encore arrivé. Toi qui es femme, il faut t'occuper de la mère de ton mari très bien. Et regardez cette femme, Ruth, malgré que son mari est décédé, mais elle prend soin de la mère de son mari qui est décédé. Son mari qui est décédé là, elle prend soin de sa maman toujours. Et elle était avec. Il y a des femmes qui ne peuvent pas prendre soin de la mère de leur mari. Excusez-moi si je ne sais pas. Vous comprenez ça, non? Il y a des femmes qui ne peuvent pas. On peut dire, oh, elle est trop sale. Ce n'est pas bon.
Mon frère David, est-ce que c'est bon? Donc, il faut prendre soin de la mère de ton mari. En prenant soin de la mère de ton mari, tu es en train de prendre soin de ton mari comme ça. Si tu ne prends pas soin de la mère de ton mari, tu n'es pas en train de prendre soin de ton mari. Donc, prends soin de ton mari. Prends soin de la mère de ton mari. En prenant soin de la mère de ton mari, tu es en train de prendre soin de ton mari. En prenant soin de ton mari, tu es en train de prendre soin aussi de ton mari. Là, mari, c'est resté mari. C'est le mec qui arrive chez mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ok. Donc, cette femme, elle a payé le prix. Écoutez très bien. Son nom n'est pas resté dans la Bible. C'est rare aujourd'hui qu'une femme, non, d'abord prend soin de la mère de son mari. À plupart des raisons, son mari est décédé, n'est plus, et puis prend soin de la suivre, la mère de son mari toujours, jusqu'à où elle va. Est-ce que ça existe même? Ça n'existe pas, non? Ça n'existe pas, non? Ça n'existe pas. Oh, dis donc, tu dis quoi? Ça n'existe plus. Ça veut dire que la femme du fils de Naomi vraiment aimait son mari, ce qui fait qu'aujourd'hui même elle était attachée à la mère de son mari. Prends soin, c'est très important. Ça envoie la bénédiction de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Si elle est sale, il faut la nettoyer. Si c'est comment, il faut la nettoyer. Si elle fait des déchets, il faut nettoyer. C'est sur de suite. On dit il y a quelqu'un, il voulait se marier et puis il a pris une jeune fille. Ça c'est lui-même, c'est pas sa maman même. Lui-même, il a pris une jeune fille. Vous savez, ceux qui ne sont pas chrétiens là, ils vivent avec des femmes souvent, hein, ils essayent des femmes, et ils essayent des femmes seulement. S'ils vivent avec une femme jusqu'à après, ils disent bon, toi, je n'ai plus besoin de toi. L'autre vit encore, tu vis avec elle jusqu'à après, tu dis bon, faut partir, toi, je n'ai plus besoin de toi. Donc, c'est comme ça que les gens vivent. Mes frères, mes soeurs, cette femme, Ruth, elle a vraiment aimé. J'ai donné un témoignage tout à l'heure. J'ai dit que le monsieur, lui, il a pris une femme et arrivé là, après un temps, il a tué poulet. Il a tué poulet et il a mis le sang dans ses habits. Le sang dans ses habits. Donc la femme a ramassé les habits pour aller laver. Quand elle lavait, elle est arrivée sur l'autre pantalon, il y a sang partout. C'est possible. Non, elle a déposé notre habit là-bas. Elle a pris un autre tricot, elle voit, il y a sang dessus. Elle a déposé. Elle a pris l'autre, c'est une chemise, il y a sang dessus. Elle a déposé. Les autres où il n'y a pas sang, elle a bien lavé. Et où il y a sang, elle a déposé dans la chambre du monsieur en même temps. Le monsieur dit, mais il y a quoi? L'autre habit là, il y a sang dessus. Il faut laver. Non, quand même. Sang dessus. Moi, je vais laver. Non. Tu me connais? Tu me connais? Moi, il y a lavé sang. Pourquoi? Donc, le monsieur a dit, bon, c'est que c'est bon. Il faut partir. Tu ne peux pas vivre avec toi. Le jour où je suis malade, tu ne peux pas prendre soin de moi. Simplement ça, dans mes habits, tu ne peux pas laver. Tu vois les habits où il y a ça, c'est pas la peine, il faut partir. Merci beaucoup. Et puis elle est partie, elle a accepté, elle ne peut pas payer le prix. Elle dit, c'est pas la peine, c'est qu'elle prie ça. C'est pas la peine. Elle est partie. L'autre femme est venue, il a fait la même chose. Premièrement, tous les habits sont propres, tout et tout. Et puis un moment, il a dit poulet. Il a mangé le poulet. Au moment où la femme est allée au marché, il a versé le sang dedans un peu. Le sang dedans un peu. Et puis il a mis ensemble. Il dit, mon ami là, demain pour faire l'effort, tu vas les laver. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème chérie. Demain est arrivé. Quand elle ramasse les habits, elle lave. Voilà, l'autre, il y a sang dessus. Il dit, il y a sang. C'est qu'il doit être malade. Elle a pris, elle a bien lavé. Elle va encore, elle continue. Voilà, deuxième, il y a 100 dessus. Elle prend, elle lave. Elle va encore jusqu'à, il y a troisième, il y a 100 dessus. Elle prend, elle lave. Le monsieur vient, tous les habits sont lavés. Tu as tout lavé? Il dit oui, j'ai tout lavé. Tous les habits. Il sait pourquoi, lui, il dit ça. Il sait pourquoi il pose la question. Les habits, tu as tout lavé totalement? Il dit oui, j'ai tout lavé. La chemise blanche là, il dit, il a lavé.
Viens regarder. Eh, mais c'est propre. Il dit oui. Donc après, deuxième fois, il a répété lui-même. La femme a lavé toujours. Mais la femme ne dit rien. Elle aussi, elle dit rien. Elle ne dit pas, mais c'est quel sang qui est le truc là. Elle ne parle pas. Elle est sage, elle n'est pas folle. Soyez des femmes sages et non des femmes folles. Dites Amen. Donc, elle a lavé. Troisième fois, elle a lavé. C'est le monsieur même qui dit maintenant, bon chérie, je vais te voir. Je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais tu as lavé mes habits dans ce temps, tu ne remarques pas? Et qu'elle remarque? Elle est sage, hein? C'est qu'elle remarque. Il faut que ça sorte de lui-même. Ça veut dire que c'est une femme sage, hein? C'est qu'elle remarque, tu me dis. Ah, d'accord, c'est bon. Après, il s'assoit et dit, attends, viens encore. Mais tu n'as pas remarqué? Tu ne vois pas les habits, ils sont sales. Il n'y avait pas sang dessus. Tu n'as pas vu sang dessus? J'ai vu sang dessus. Et mais ça te dit rien? Tu ne m'as rien dit. Mais ça arrive souvent, non, je ne sais pas. Mais c'est habits sales. Non, il faut que je les lave. C'est habits sales. C'est habits sales que tu m'as donné. Non, comme c'est sale, c'est moi je les ai lavés. Il dit, ah d'accord. Et troisième fois, de là, il a fait asseoir. Il dit que vraiment, tu m'aimes. C'est toi qui m'aimes. Parmi les filles, c'est toi qui m'aimes. Tu m'aimes véritablement. Tu seras ma femme pour toujours. Donc, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans la vie pour percer. Même pour avoir possédé un foyer, même pour avoir une vie, pour avoir une percée, il y a un prix à payer. On continue toujours maintenant. Ruth, le chapitre 2, verset 1 à 7. Oui, Jack. Naomi avait un parent pour son mari. Voilà. C'était un homme puissant et riche. La famille d'Elimelech, elle qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, allez glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Voilà. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, Voilà. qui était la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem. Verset combien? Verset 4. Oui, allons-y. Et il dit au moissonneur, Voilà. que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, Voilà. à qui est cette jeune femme? Voilà. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite Voilà. qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Voilà. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis à mes chaînes C'est ça. derrière les moissonneurs. Voilà. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Voilà. Elle essaie de poser un moment dans la... Voilà. Ça dit, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons ici que Ruth avait des qualités. L'autre qu'elle a payé comme prix, c'est le travail. Elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait. Boaz était un homme riche. Donc cette femme a décidé d'aller travailler. Ruth a décidé d'aller travailler dans le champ. Donc elle a travaillé dans le champ. Elle ne s'est pas assise. Elle était debout à tout moment jusqu'à ce qu'elle soit remarquée par le roi Boaz. Femme, il faut travailler. Homme, il faut travailler au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est à partir de la manière qu'elle travaille qu'elle a été remarquée par Boaz. Et finalement, il y a eu mariage entre Boaz et puis cette femme appelée Ruth finalement. Je crois que Orpa qui est parti, qui a laissé Naomi qui est partie, elle a traîné peut-être dans les bras de plusieurs garçons et puis je ne sais pas comment elle a terminé et la Bible ne mentionne plus Orpa.
Mais la Bible mentionne Ruth, parce que Ruth a payé le prix. Je n'ai jamais vu une femme qui va rester avec la mère de son mari, alors que son mari est décédé, son mari n'est plus vivant, n'est plus allé, même c'est pas en Europe ni en Amérique, pour dire qu'il va revenir, partir, et puis rester toujours comme ça attaché. Il y a un prix à payer. Pour que tu sois, tu baisses dans la vie, il y a un prix à payer. Cette femme a travaillé jusqu'à ce qu'elle soit remarquée par cet homme riche appelé Boaz. Femme, il faut que tu travailles. Homme, il faut que tu travailles. Qui que tu sois, il faut que tu travailles. Tu es élève, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Mais beaucoup aiment vraiment dormir. Il y a des femmes, c'est pour dormir. Manger, dormir. Manger, dormir. Manger, dormir. Manger, dormir. Il y a aussi des hommes, manger, dormir. Manger, dormir. Quand c'est comme ça, il faut forcément payer le prix pour que tu baisses dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez des femmes qui travaillent. Soyez des hommes qui travaillent. Vous les jeunes, soyez les jeunes qui travaillent. Il y a des jeunes même là peuvent laisser le travail et puis aller se promener seulement. Il faut que vous travailliez. Pour terminer, vous prenez le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 23. Corinthiens 7, verset 23. Rapidement. Oui. Voilà. Vous avez été racheté à un grand prix. Merci. C'est fini. Vous n'êtes pas esclave des hommes. Voilà. On a été racheté à un grand prix, à savoir le prix du sang de l'agneau de Dieu. Et regardez, Jésus a payé le grand prix. Nous, on ne fait que payer les petits prix, les petits prix, les petits prix. Il y a des gens qui disent comme ça, mais moi je ne peux pas te donner femme et puis te donner quoi encore? Comment? Dites, je ne comprends pas. Hein? Je ne peux pas te donner femme et puis te donner quoi encore? Lit. Le lit est petit. Ça c'est un prix que tu dois payer au moins quand même. Parce qu'il n'y a rien qui ne se paye pas sur la terre. Même la grâce, on parle de ça. On est sauvé, la Bible dit quoi? C'est par la grâce qu'on est sauvé. Mais, par contre, le moyen de la foi. C'est par la grâce que l'homme est sauvé, mais par le moyen de la foi. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer, c'est avoir la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est aussi obéir à la voix de Dieu, obéir à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. C'est lorsque tu pratiques, comme vous voyez derrière moi ici, que tu reçois la bénédiction de l'Éternel Dieu. Il y a un prix, coûte que coûte à payer dans la vie pour obtenir quelque chose. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce que tu as besoin, il y a un prix à payer d'abord. Et regardez Jésus de Nazareth, il s'est dépouillé de sa gloire. Son nom c'est roi des rois. Mais pour nous sauver, pour avoir le trône qu'il a aujourd'hui, il s'est dépouillé de sa gloire. Lui qui est le roi des rois, il vient sur la terre, il est né où? Dans une crèche. Ça veut dire quoi? Vous les Français, dans une crèche, ça veut dire quoi? Voilà, où il y a les animaux là, c'est là il est né. Lui qui est le roi des rois, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu, il y a un prix qu'il a payé. Et quand il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu. Il est né dans une crèche. Et quand il est né dans une crèche, la Bible dit qu'il est allé, il est mort à la croix pour nous. C'est un grand prix. Un roi roi de tous les rois, il se dépouille de sa gloire et il est né dans une crèche, d'Apoulaye. Mais écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter des choses comme ça? Mon frère Bonnet, non, quand même, nous sommes là, il y a aucun. Tu ne peux pas accepter. Mais lui, le roi des rois, il s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu ici bas et il est né dans une crèche. Pour qui? Pour sauver l'humanité, pour te sauver, pour me sauver, pour que nous soyons sauvés. Donc il a payé le prix.
Le fait de se dépouiller de sa gloire, c'est une manière de payer le prix aussi. Le fait de mourir à la croix, c'est une manière de payer le prix aussi. Le fait d'être enterré, c'est une manière de payer le prix aussi. Ça veut dire que le grand prix qu'on ne peut pas faire. Je suis parti, avec tout ça, je suis parti un jour, et puis la première église, quand je suis sorti, parce qu'il y a un prix à payer. La maison pastorale, c'était chambre salon. Mais, excusez-moi beaucoup, Bénètre là, Bénètre, il n'y a pas Bénètre. C'est, comment vous appelez? Calendrier, merci beaucoup. Les calendriers, ils ont accroché là-bas. Ça veut dire que si tu es au dehors, tu peux soulever le calendrier pour me voir si c'est comment là-bas. Je dormais sur natte. Mais j'ai dit, même quand j'étais élève, je ne dormais pas sur natte. J'étais élève, j'étais à l'internat, tout le temps à l'internat. À l'internat, vous avez votre lit très bien, tout bien propre. Vous avez un restaurant, on appelle le réfectoire. Vous savez, on va là-bas, j'étais élève, on est là-bas. Je mange très bien, on est là, on mange bien. Puis, vraiment, vous mangez, vous faites petit déjeuner. À midi, vous mangez au réfectoire, vous mangez comme des petits poissons. Vous mangez le soir, vous allez au réfectoire, vous mangez. Vous avez votre devoir, il y a un temps, et ainsi de suite. Et tout se passe bien. Et maintenant, mon lit est là très bien. Même quand je suis élève, je deviens pasteur, et puis je dors sur natte. Et j'avais besoin de matelas. On m'envoyait, il y a 5 femmes qui m'ont envoyé 5 pailles que je dois faire de ça matelas. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. J'ai accepté, je dormais. Et comme salon là, c'est un banc qui rentre, plus une table comme ça. Ça dépasse un peu ça. Ça veut dire que c'est salon de big mère. Ça là, un banc est ici. Un banc, c'est fini. Il n'y a plus de place. J'ai dit, mais comment les gens peuvent construire une maison comme ça? Et puis, c'est pas possible. Donc, quand les gens viennent, je m'assois sur le banc, d'autres sont assis ici. Quelquefois, d'autres sont obligés de s'asseoir ici, d'autres s'assoient ici, d'autres s'assoient ici. Et puis, on est là. Il y a un prix à payer. Dis, il y a un prix à payer. Il s'est dépouillé de sa gloire. Mon frère, ma soeur, tu as tout les souris aujourd'hui. Il faut accepter. Mets-toi au travail. Dis Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as investi. Les choses semblent difficiles. Demain, ferme. Ça va aller demain. Dis Amen. Amen. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu ici-bas. Il est mort à la croix. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il a payé le grand prix pour que nous soyons sauvés. Mais pour que tu puisses évoluer, il faut que tu payes le prix. Il faut que tu payes le prix. Les mamans, quand ils vont pour accoucher, il faut forcément pousser. On dit, faut pousser. Faut pousser. Faut pousser. Les femmes ont échoué quelque part. Les sages femmes, elles ont échoué. Donc, ils m'ont envoyé. On était dans une église, on a envoyé. Il y avait, dans l'église là, il y avait, comment on appelle, manioc là-bas, ça a bien poussé. Donc quand ils ont échoué, ils ont envoyé dans un village appelé Didoko. Qui connaît Didoko? Les Dida. Didoko. Dibo, hein, Didoko. Personne ne connaît là-bas, ok. Ah, Anderson, tu connais? Ok. Donc, on a envoyé la femme là-bas, dans manioc là-bas. Ça a bien poussé. C'est là-bas qu'on appelle délivrance de la femme. Parce qu'elle ne peut pas pousser. Il fallait forcément l'intervention de Dieu. Alors il faut forcément qu'elle pousse. Soit elle pousse, soit on le perd. Mais elle ne peut pas pousser aussi maintenant. Donc il fallait l'intervention du Saint-Esprit. Dieu merci, on a prié dans comment on appelle, dans manioc là-bas. Et puis l'enfant est sorti. Quand l'enfant a fait rien, en tout cas c'était une joie. Donc vous dites que chaque fois, il y a un prix à payer. C'est ce que je vais vous dire.
Il y a un prix à payer dans la vie. Vous ne voulez pas payer le prix, mais vous ne pouvez pas évoluer dans la vie. Un pasteur même, il doit payer le prix. Il doit payer le prix. J'étais là, la fois passée, à partir de 0 heure, je me suis mis dans la boue, j'ai commencé à prier, j'ai prié, et il vous vient, il passe, il dit, mais ça, toi-même, tu ne fais pas de, tu ne fais plus de suite. Bon, restez, on venez seulement. Juste ça, il a arrêté maintenant ses grimaces. Maintenant, quand j'ai pris là, il ne vient plus là, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les camps là-bas, moi je ne sais pas, mais c'est bien sûr, il ne vient plus, il doit venir. Mais c'est pour dire quoi? Il faut payer le prix, même un pasteur. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Pour atteindre une dimension, quand les rites ont eu, il y a eu un prix à payer d'une manière ou d'une autre. Un pasteur, pour atteindre une dimension, la puissance de Dieu, il y a un prix à payer où il faut fléchir chez nous. Où tu ne dors pas, tu fléchis chez nous. C'est que vous voyez, tel que les Osborne, tel que les Reda Bokeh, tel que les John Wesley, tel que les Giron Lee. C'est les gens qui ont passé du temps dans la présence de l'éternel Dieu et qui ont reçu la dimension. Donc il y a un prix à payer. Dis Amen. Est-ce que tu peux payer le prix? Est-ce que tu peux payer le prix? Toi tu es à l'église, tu ne peux pas payer le prix. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas payer le prix. Sur le plan social, tu ne payes pas le prix. Rien. Et puis toi tu es là comme ça, et puis ça va venir comme ça. Est-ce que ça se fait? Peut-être ça se fait pas et c'est pas. Mais comme moi je n'ai jamais vu, c'est pourquoi je vous interroge souvent pour voir si les choses comme ça se passent aussi. Si tu ne payes pas le prix, d'autres sont obligés de se soumettre à leur patron pour qu'ils puissent avoir l'élévation. Il faut forcément humilité quand il dit, va ici, il dit pas. Quand il dit, après il n'est pas toc toc. Il y a un Dieu qui va rougir les yeux et tu vois même. L'homme là, c'est comme ça, il est. Simplement parce que tu cherches l'élévation, mais tu es obligé de t'humilier. Tu as dit de payer le prix comme ça. Et puis un Dieu dit non, il est humble. Alexandre, qui ça Alexandre? Non, parce que simplement tu es humble. Quand il dit ici, tu vas. 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 Malgré que tu as fait, tu te. Et puis je te regarde, tu mets tout ça. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Il faut payer le prix. Qu'est-ce que tu veux? Dieu dit qu'il faut payer le prix. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il faut payer le prix. C'est quelle dimension tu veux dans la vie? Il faut payer le prix. Tu veux ceci, il faut payer le prix. Je ne sais pas, c'est que tu veux. Mais Dieu te dit ce matin, il faut payer le prix pour atteindre cette dimension que tu recherches. Si tu es dans Potopoto, tu seras dans Potopoto, tu resteras dans Potopoto. Si tu ne payes pas le prix, paye le prix, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses atteindre ce dont tu as besoin au nom de Jésus de Nazareth. Disons merci à Jésus.